fidèles chrétiens et sympathiques de la sympathique paroisse Saint-Anne de Port-Boué, paroisse dédiée à la grand-mère de notre Seigneur Jésus-Christ, avant les brins de mots, permettez-moi de vous adresser mes salutations les plus chaleureuses à vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Permettez-moi une image au début de cette homélie. Considérons la vie comme un bus que nous conduisons. Nous sommes le chauffeur. Le chauffeur, lorsqu'il va commencer, il va prendre le bus au terminal, à la station. Il est tout seul à l'intérieur. Et quand il commence le premier arrêt, il est seul. Et puis, un passager ou deux passagers montent. Au deuxième arrêt, d'autres passagers montent devant et certains passagers peuvent descendre. Ceux qui sont montés au premier arrêt peuvent descendre au deuxième. Puis il va au troisième arrêt. D'autres montent et d'autres descendent. Ceci pour dire que dans notre vie, ou dans la vie de chacun d'entre nous, nous allons rencontrer des gens qui ne vont pas durer avec nous. Ils vont monter dans notre bus au premier arrêt et ils doivent descendre au deuxième ou au troisième arrêt. Et quelquefois nous pleurons, nous disons il est venu, mais il est parti si vite. Il devait juste profiter de notre bus pour avancer un peu. Dès qu'il arrive à son niveau, il doit descendre. Au fur et à mesure que nous avançons avec notre bus, des gens montent et des gens descendent. Ceux qui sont descendus, c'est tout simplement que le terminal était là. C'est à cet arrêt-là qu'il devait arriver. Dans notre bus, lorsque nous avançons, on peut connaître une crevaison. Et lorsqu'il y a une crevaison de pneu, ceux qui conduisent le savent. Il faut descendre pour changer le pneu. Et dans le bus, il y a des gens qui nous diront « Je suis pressé, je n'ai pas le temps ». Ils vont partir. D'autres, par contre, vont s'asseoir pour nous aider à réparer le pneu. Ceux-là, ce sont nos amis. Ils sont patients quand il y a un problème. Cependant, nos vagues connaissances, dès qu'il y a un problème, diront « Oh, on ne sait même pas ce qu'il est devenu. On sait qu'il avait eu un problème et maintenant on n'a plus de nouvelles de lui. » Alors lorsque nous sommes malades ou lorsque les choses ne marchent pas dans notre vie, nous constatons que certains de nos amis disparaissent. Dans notre bus, on va trouver des passagers qui vont prendre le ticket. Malheureusement, il y a d'autres qui vont frauder et qui ne paieront pas le ticket. Ceux qui ont payé le ticket méritent d'être dans notre vie. Mais d'autres ont vu simplement l'intérêt qu'ils auront avec nous. Ils se sont faufilés en essayant de profiter du mouvement pour atteindre leur objectif. Et bien ceux-là, c'est ceux qui n'ont pas payé leur ticket. Dans le bus, lorsque nous avançons, on peut connaître l'embouteillage. Et nous savons l'embouteillage à Aquaba. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Rien, si ce n'est que freiner et ralentir. Lorsque nous freinons, cela veut dire que rien ne bouge dans notre vie. Et pourtant, à l'intérieur du bus, il y a divers passagers. On peut trouver des médecins, des professeurs, des ingénieurs, mais rien ne marche. On ne doit donc pas paniquer parce que les choses ne marchent pas dans notre vie. Ce n'est qu'un embouteillage. Qui a déjà dormi un embouteillage? Personne. Les choses vont se dissiper. Cela peut prendre 1 heure, 2 heures, 5 heures, mais l'embouteillage finira par se dissiper. Telle est la vie. Et oui, telle est notre vie. Telle a été notre année pastorale. Une année pastorale avec des hauts et des bas. Des moments de joie et des moments de tristesse. Des moments de doute et des moments de vie intense avec le Christ. Et cette année s'est écoulée. Dieu nous offre une nouvelle année pour repartir de nouveau. Et dans cette nouvelle année que nous débutons, les textes nous invitent tout simplement à méditer sur la notion du pardon. Pardon pour tout ce que nous avons vécu l'année dernière, mais également pardon à accorder à tous ceux qui nous ont fait souffrir. Qu'est-ce que le pardon? Et c'est le point 1 de notre méditation. Souviens-toi